Bonjour à tous, bien-aimés, je propose qu'on puisse continuer nos pensées sur ce livre d'Esther. Et là, nous arrivons, je vous invite à ce qu'on puisse aller dans Esther, chapitre 7, à la fin du chapitre 7. Nous nous trouvons là à quel moment? Eh bien, au moment où Esther invite Haman à un festin avec l'empereur. Et là, durant, ce festin, Esther va apporter donc sa doléance auprès de l'empereur Xerxès. Et elle va lui dire, écoute, je suis en danger de mort, le peuple juif est en danger de mort à cause d'Haman. Je raccourcis, mais voilà en gros ce qui se passe. Et là, le roi Xerxès, l'empereur, rentre dans une profonde colère à l'égard d'Haman, à tel point que Haman va finir pendu à une potence de plus de 25 mètres de hauteur, potence qu'il avait lui-même préparée pour Mardochée. Et donc, c'est la victoire, c'est cette victoire magnifique que Esther remporte pour le peuple juif. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Et à travers ces quelques pensées, je voudrais que tu puisses saisir à quel point Dieu est grand, Dieu est puissant. Il est celui qui renverse les situations au-delà même de ce que nous demandons ou pensons. Nous arrivons donc là dans Esther chapitre 7. Je vais lire à partir du verset 8. L'empereur revint du jardin à la salle du festin au moment où Haman se laissait tomber sur le divan où Esther était allongée. Du coup, l'empereur s'écria, veut-il en plus faire violence à l'impératrice en ma présence, dans mon palais? À peine l'empereur eut-il prononcé ces mots que l'on recouvrit la tête de Haman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant l'empereur, il y a justement cette potence que Haman a fait faire pour Mardochée, qui a parlé pour le bien de l'empereur. Elle se trouve dans la cour de Haman, et elle a 25 mètres de haut. L'empereur ordonna qu'on l'y pende. On pendit donc Haman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors, la colère de l'empereur s'apaisa. Je continue, chapitre 8, verset 1. Ce même jour, l'empereur Xerxès fit don à l'impératrice Esther de tous les biens de Haman, le persécuteur des Juifs. Et Mardochée fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé quel était son lien de parenté avec elle. Alors l'empereur retira de son doigt l'anneau qu'il avait repris à Haman et il le donna à Mardochée. Esther le chargea de gérer tous les biens de Haman. Tous les biens de Haman. N'est-ce pas glorieux? N'est-ce pas extraordinaire? Haman, qui était cet homme puissant dans la cour du roi, était maintenant non seulement éliminé, mais en plus, tous ses biens sont revenus à Esther et à Mardochée. Dieu avait complètement renversé la situation à 180 degrés. Celui qui était leur détracteur, celui qui en voulait à leur vie, eh bien, Dieu a utilisé cet homme finalement pour élever Mardochée. Par cet homme, finalement, d'une certaine façon, Esther a pu avoir plusieurs audiences auprès du roi. Par cet homme, Mardochée a été béni. Lui qui, finalement, était cet homme loin du palais, maintenant, il recevait les honneurs de la part de l'empereur. Et si vous regardez depuis le début de cette histoire, on voit combien Dieu est au contrôle. On voit combien il dirige toutes choses. On voit que nous n'avons pas besoin de nous agiter parce que dans ta vie, si tu appartiens à Christ, si tu es enfant de Dieu, Christ dirige toutes choses. Et la parole nous le dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui marchent selon ses desseins.
Fais la volonté de Dieu. Voilà ce que doit être ta préoccupation. Ta préoccupation ne doit pas être la situation dans laquelle tu te trouves. Ta préoccupation ne doit pas être les épreuves que tu dois affronter. Ta préoccupation, c'est de te dire, Seigneur, comment, dans cette situation que je suis en train de traverser, comment est-ce que je peux te rendre gloire? Et là, en faisant confiance pleinement au Seigneur, tu verras sa main agir. J'imagine la prière de Mardochée, j'imagine la prière d'Esther, de tout le peuple juif qui était menacé. Mais j'imagine que dans leur prière, ils n'ont jamais osé penser qu'Aman, les dons, les biens d'Aman auraient profité à Mardochée. Jamais. Parce que c'est extraordinaire. Mais nous avons besoin justement de réaliser que notre Dieu est le Dieu de l'extraordinaire. N'est-ce pas ce qui s'est passé à la croix? Finalement, la mort à la croix, la mort dans le tombeau, eh bien, c'est ce qui a glorifié Jésus-Christ par excellence. C'est ce qui a manifesté qu'il était celui capable de vaincre la puissance de la mort. Il était celui qui, justement, a manifesté la résurrection. Mais pour qu'il y ait résurrection, il a fallu qu'il y ait la croix, il a fallu qu'il y ait le tombeau. Pour que Esther et Mardochée soient bénis, soient honorés, il a fallu qu'il y ait un Haman, il a fallu qu'il y ait un détracteur. À tel point que, si on avance dans ce chapitre 8, eh bien sûr, Haman n'est plus là, mais le décret d'extermination du peuple juif courait toujours. Et donc, Esther a demandé, mais au roi, il faut que tu trouves une solution pour arrêter ce décret. Parce que pendant que nous sommes là dans la cour, eh bien, le peuple est exterminé. Et donc, le roi va faire rédiger un nouvel édit, une nouvelle lettre, dans lequel il va autoriser le peuple juif à se défendre. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et donc, ce courrier va être répandu dans toutes les villes, toutes les provinces. Et les Juifs, là, vont se défendre. Le peuple de Dieu va se défendre. Et il nous est dit au verset 17 de ce chapitre 8, chaque province, en chaque ville, en tout lieu où parvenait l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'une occasion de festin et de fête. Écoutez ceci, un grand nombre de gens du pays se firent juifs, tant les Juifs leur inspirait de crainte. Renversement total de la situation. La crainte, la peur était parmi le peuple juif à cause de la menace qui planait sur leur tête. Mais maintenant que Dieu est intervenu, il nous est dit que un grand nombre de gens finalement cherchèrent à devenir juifs parce que la menace avait changé de camp. La peur change de camp lorsque tu fais confiance au Seigneur. Et là, nous avons tellement besoin de réaliser, je saisis cette vérité aussi pour moi, combien mon Dieu est grand, combien il est capable de changer, de transformer les situations les plus fermées. Ce qui était un échec, il est capable de le transformer en une victoire extraordinaire. Maladie, il y a un miracle derrière. Problème de finances, Dieu peut manifester sa gloire si tu lui fais confiance. Un problème dans ta famille, compte sur le Seigneur. Alors, bien sûr, les choses ne se règlent pas toujours comme nous l'avions pensé. Les choses ne se règlent pas forcément toujours comme nous l'imaginions ou comme nous le voulons. Mais je crois que ce qui est important, ce n'est pas que ce soit ce que tu veux qui se réalise. Ce qui est important, c'est finalement que la volonté de Dieu s'accomplisse, sachant que cette volonté pour toi et pour moi, elle est bonne. La volonté de Dieu pour ma vie, elle est bonne. Et je veux le déclarer aussi par la foi. Seigneur, parfois je te prie, parfois je te demande, souvent je te demande, et parfois, eh bien, tu ne réponds pas du tout comme je le veux. Tu ne réponds pas dans le temps où j'aurais voulu. Et tu ne réponds pas, Seigneur éternel, mon Dieu, comme je l'aurais voulu. Mais peu importe, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite parce que tu es Dieu souverain et tu es un Dieu souverain qui n'est pas une sorte de Dieu dominateur. Non, tu es un Dieu souverain qui domine
mais qui est tellement plein d'amour. Alors peu importe la direction que peuvent prendre les circonstances, ce qui compte, Seigneur, c'est est-ce que nous te faisons confiance? Est-ce que lorsque nous ne comprenons pas, est-ce que nous nous attendons encore à toi? Est-ce que nous plaçons notre assurance en toi? Est-ce que nous croyons que la situation, tu es capable de la bouleverser d'une façon extraordinaire, afin que celui qui était détracteur devienne même serviteur? Parce que la réalité, c'est que tous sont serviteurs de la volonté de Dieu. Tous, sans exception. Vous voyez, même cet empereur Xerxès, c'était un homme de pouvoir, de puissance. Mais toute sa puissance et tout son pouvoir, eh bien, sont quand même soumis à la volonté de Dieu, parce que notre Dieu est celui qui incline le cœur des rois. Et parfois, et souvent même, ça se fait sans que quelqu'un qui est un converti ne sache qu'il est en train d'agir en faisant la volonté de Dieu. Et c'est exactement ce que Xerxès a fait. D'ailleurs, même Haman, parce que finalement, cette potence de 25 mètres de haut qu'il avait mis en place, c'était bien sûr pas pour lui, c'était pour que Mardochée soit condamné. Et finalement, les plans d'Haman ont servi la volonté de Dieu. Et je crois que pour toi, tu as aussi besoin de saisir cela. Parfois, tu te lamentes. Parfois, tu te dis, mais Seigneur, pourquoi dans mon travail, les choses se passent ainsi? Pourquoi dans ma famille, les choses se passent de telle façon? Pourquoi tant de souffrances, de rejet, d'abandon, de trahison, de méchanceté, de violence? Mais crois que si tu fais confiance au Seigneur, tout cela va tourner en ta faveur. Ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël, à ce moment-là, et combien d'autres fois encore dans toute l'histoire de ce peuple, combien Dieu veut le faire aussi pour toi, parce que tu es enfant de Dieu. Tu es fils, fille du roi des rois et du Seigneur des seigneurs. Alors tu n'as pas à t'inquiéter. Mais je crois vraiment que, et nous devons déclarer cela dans nos vies. Seigneur, je déclare que l'ennemi, que ceux qui me veulent du mal, eh bien, c'est eux qui vont avoir peur. C'est eux, Seigneur éternel, mon Dieu, qui vont ressentir cette crainte. Non pas la crainte des hommes, mais vraiment cette crainte de Dieu. Parce que Dieu va agir en ta faveur. Fais-lui confiance.